Parfois, tout semble banal. Une journée comme une autre. Tu te lèves, tu regardes la pluie tomber, et puis tu décides de prendre un café. Ça, c'était la veille de mon accident. Le genre de matin où je me sens bien. T'as juste envie de profiter du calme, de filmer, de faire quelques plans pour un futur vlog authentique. C'était censé être une vidéo simple, joyeuse, comme j'en fais souvent. Une parenthèse dans le quotidien, mais la vie en a décidé autrement. Et en une fraction de seconde, tout peut basculer. Une chute, un choc, un cri étouffé, et là, ton corps se souvient que la vie est fragile. Tu réalises que t'as beau être en forme, entraînée, pleine d'élan, personne n'est à l'abri. Ces moments-là, tu les choisis pas, mais ils te marquent, ils te freinent, ils t'ouvrent les yeux, et aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter ce qui s'est passé. Bon, je vais vous expliquer un petit peu plus en détail ce qui s'est passé. En gros, hier, je me suis dit, vas-y, dimanche, je vais faire une super sortie longue, trop bien. Maintenant que j'ai l'abonnement Strava, je vais pouvoir faire un tracé, en fait, un parcours en course à pied. Et je voulais un petit peu tester Strava parce que il me faisait passer par des petits chemins que je ne connaissais pas pour aller jusqu'à Nantes. Donc j'habite Trélières, donc je me suis dit, je vais faire un long tour de... Je vais partir de chez moi, en fait, de Trélières jusqu'à Nantes. Et ensuite, je vais rentrer et le parcours faisait quasiment 34 km. Bon les amis, il est 6h et quelques du matin. Et je vais faire une petite sortie longue. Je suis encore fatiguée. Mais bref, allez, on va se motiver. On est le dimanche 8 juin. Et puis voilà, je me suis levée tôt exprès pour courir et ensuite avoir ma journée tranquille, me reposer l'après-midi. Donc voilà, mais avant ça, je vais prendre un petit café quand même. Bon let's go. Je me suis levée tôt ce matin, exprès, je me suis levée à 6h du mat, le temps que, voilà, que je me prépare, tout ça, comme vous l'avez vu. Je suis partie, il était à peu près 6h40. Un dimanche matin, il n'y a personne, c'est trop bien, c'est calme, c'est hyper plaisant en fait. Et j'ai adoré, il y a des parcours que je ne connaissais pas, des petits chemins et tout, c'était trop bien. Ah, il fait beau, ça c'est cool, ça fait plaisir. Allez, on arrive dans la ville, après la campagne, Nantes, la ville de Nantes. Ça fait 13 km. Et j'arrive à Nantes et en gros, c'est là qu'il s'est passé tout ça. C'est à ce moment-là que l'incident a eu lieu. Je courais le long de l'Erdre, donc en gros c'est un chemin où vraiment il y a beaucoup de circulation de coureurs, de marcheurs, randonneurs, cyclistes et des promeneurs avec leurs chiens. Et vraiment, c'est un passage ultra connu et les chiens ils ont l'habitude de voir des gens en fait. Certains sont attachés, il y a des chiens qui sont attachés, d'autres pas, mais vraiment ça m'inquiète pas du tout quoi. Et donc je courais le long de l'Erdre et là je vois au loin deux personnes qui étaient en train de discuter et deux chiens qui étaient tout foufou, qui s'amusaient ensemble. Voilà, donc pour moi rien d'alarmant, enfin bref. Et au moment où je passe, en fait, les chiens ils étaient
en train de jouer tous les deux plus loin, en fait, sur le côté. Ils étaient même pas sur le chemin, en fait, ils étaient sur l'herbe. Donc voilà, enfin, pour moi, il y avait zéro risque, zéro danger, donc je passe tranquillement, quoi. Donc voilà, je fais ma vie. Et là, d'un coup, j'ai pas compris, en fait. J'ai même pas vu le chien, en fait. D'un coup, je sais pas, avec l'excitation, j'en sais rien. Le chien, il m'est rentré dedans, en fait, il m'a foncé dessus. Je me suis sentie partir, en fait, il m'a poussée violemment. Et je suis tombée sur tout le côté droit. Ça va, madame? Ouais, ça va, c'est super. C'est génial. C'est un bon dimanche qui commence. Oui. Ok, bon écoutez, ne raccrochez pas, je vous passe le SAMU, les pompiers sont en route, d'accord? D'accord, merci. Alors. Vous êtes en communication avec le centre opérateur. Ah, il y a mes sauveurs qui sont là. Je suis dans la mouise, je pense. Bonjour. Donc sur le coup, j'ai pas compris, mais après j'ai tout de suite réalisé que c'était le chien, quoi. Et il m'a fauché, en fait, j'ai pas compris. Et ensuite, on a appelé les pompiers. J'ai eu le réflexe de prendre les coordonnées de la propriétaire du chien et aussi du monsieur, avec son chien aussi. Donc j'ai les coordonnées des deux personnes. Donc voilà, il y a eu les pompiers, je suis partie au CHU. Alors petite précision, en fait c'est le chien en noir et blanc qui m'a bousculé, c'est pas le chien du monsieur, le chien marron. Voilà, je tenais à préciser, après c'était ces deux chiens-là qui s'amusaient ensemble. Ça sur la plaie, J'ai pas encore regardé, en général j'aime bien le vert. Du coup j'ai peur de prendre les coups, excusez-moi. Apparemment il y a un... Ah si, un peu. Ouais. Vous avez entendu quelque chose, senti rien? J'ai rien senti. Donné, rien du tout. Okay. Voilà. Elisa, votre nom de famille? Bernard. Bernard. Tac, on va passer la main dedans. C'est juste pour protéger la plaie. J'y vais doucement. Il n'y avait pas de petits gravillons, tout ça, machin? Ah, j'ai enlevé. Okay. Soufflez bien. Bon les gars, en route pour les urgences, après m'être fauché par un chien. Voilà, je courais tranquillement, j'étais bien, 17e kilomètre sur 34, je faisais une sortie longue, je faisais un petit vlog, mais là je courais tranquille, j'avais pas sorti le portable. Et là, il y a des gens qui étaient avec des chiens en liberté, et il y a un chien, et je l'ai pas vu venir en fait, il m'a fauché. Et du coup j'ai le bras luxé, j'ai une petite luxation, ça s'est déboîté. Donc là on m'a mis de la morphine, on adore. Ah, il y a les sirènes et tout, toi, comme dans les films, séquence drama. Voilà. Bon allez, je vous retrouve plus tard. Et jusque-là, en vrai, ça allait, la douleur. Je me suis dit, ouais, bon. En fait, ça se voyait apparemment que l'épaule était déboîtée. Je saignais pas mal aussi, mais bon, en fait, la douleur était de 2 sur 10, vraiment. Donc après, dans l'ambulance, ils m'ont mis de la morphine, donc au cas où, donc avec les chocs et tout, donc voilà. J'ai rien senti du tout, je suis arrivée au CHU. C'est dévoré par oui. Si je crois. Hein. Ouais. Oui, c'est vrai, il y a eu cette histoire-là aussi. Ouais. Et là, par contre, à partir de ce moment-là, c'était la douleur s'est réveillée. Et à froid, c'était horrible. Je n'arrivais pas à tenir sur le brancard. C'était horrible. La tente était, c'était dur, quoi. J'avais trop mal au bras, enfin à l'épaule. Bon les gars, j'ai très mal. Là, la douleur s'est réveillée, c'est horrible.
Du coup, j'ai passé la radio, donc c'est bien une luxation que j'ai. Donc ils vont devoir remettre en place l'épaule. J'ai vraiment très très mal, c'est vraiment horrible. Faut attendre le médecin, ok, je douille. Et ensuite, ils m'ont mis un gaz hilarant. Alors moi j'avais vu beaucoup de vidéos là-dessus, les reportages là qu'ils font aux urgences et tout. Et je me suis dit, oh trop cool, je vais tester le gaz hilarant parce que moi j'ai vu que ça en vidéo, les gens ils rigolent, ils sont perchés quoi. Donc moi je m'attendais à être pareil, donc en fait j'étais un peu contente, tu vois. Et puis en plus je douillais, donc je me suis dit oui allez-y, je prends quoi, je respire dedans, il n'y a pas de souci dans le masque. Sauf que en fait la sensation était horrible parce que en gros j'avais l'impression que j'allais tomber dans les vapes. J'avais la tête qui tournait, c'était horrible. Mais en même temps j'étais toujours consciente. Donc puis bah je rigolais pas en fait, j'étais sonnée mais consciente de tout ce qui se passait autour de moi, pardon. Bon les gars, vous voulez me voir avec un gaz hilarant? Allez, prenez bien l'air, respirez à fond. Attends, voilà. Je vais essayer de... Allez, videz encore l'air là, bien. Grosse inspiration. Grosse inspi. Ça c'est normal, hein. Voilà. Laissez-vous aller. Vous continuez à vider le ballon là? Voilà, détendez-vous, vous êtes bien là. Vous vous sentez bien, vous vous sentez toute légère, comme sur un nuage. Oh la vache, c'est puissant. Ah oui, c'est efficace. Je te coupe 2 secondes. Ouais, vas-y. Oh là, je suis totalement dans les vapes. Et on arrive. Oh, le gaz hilarant marche bien. Elle répond bien. Elle répond hyper bien. Franchement. Ah bah oui. On va sauver votre t-shirt, madame. J'ai pas l'habitude d'être droguée, donc là, et bah voilà. T-shirt sauvé, c'est ça, incroyable. Bien joué les filles. Ça va? Aïe. Soufflez bien. Ah la vache. Au moins on a sauvé le t-shirt. On a sauvé le t-shirt. Oh, c'est trop bien. Ouais, je suis totalement ailleurs là. Ah bah ce qui est bien c'est que vous répondez très bien, donc ça va être... Et à un bout d'un moment le médecin il est arrivé et il a manipulé mon épaule, ça a fait clac, enfin vraiment j'ai tout... Heureusement j'ai pas senti la douleur quoi, ça a anesthésié la douleur, mais vraiment je me souviens parfaitement de ce qui s'est passé quoi. Et quand le médecin il est arrivé, mais j'étais à 2 doigts de m'évanouir, ah là là c'était horrible, sensation horrible. Ensuite, ils m'ont remis en place l'épaule et tout. Clac. Voilà. Ensuite, ils ont regardé ma plaie et ils ont vu que bah, c'était pas ouf. Donc, j'ai eu le droit à des points de suture. Voilà, c'est génial. Le temps que tout se fasse, en fait, bah, ça a pris du temps. En fait, je suis restée pas mal d'heures là-bas. Il faut le faire, on le fait et puis Voilà, c'est propre. C'est un peu gonflé mais ça arrête de saigner. Je trouve que Mais en fait vous l'avez fait que sur une zone, une seule zone en fait. Oui. Ouais. En fait c'est en rond, du coup j'ai rapproché. Voilà, il est 13h30. C'est une perte de temps en fait. Perte de temps, perte d'argent aussi, parce que je suis en arrêt du coup pendant au moins 1 mois et demi. 1 mois et demi sans course à pied, minimum. Je suis dégoûtée en fait. Et ensuite, une fois que c'était fait, merci, au revoir. Rentrez comme vous voulez. Du coup, j'ai dû payer un taxi à mes frais. Donc dégoûtée, 6 semaines d'arrêt de travail, 6 semaines d'arrêt de sport aussi, c'est le minimum. Donc ça fait quand même 1 mois et demi où je vais rien faire, je peux pas conduire, je peux pas faire de sport, je peux pas travailler.
Les vidéos YouTube, bah, n'en parlons pas, donc plus de revenus YouTube pendant un petit moment parce que bah, ce sera certainement une de mes dernières vidéos avant très longtemps, donc gros soutien pour moi s'il vous plaît, commentez ma vidéo, mettez un pouce, voilà, enfin abonnez-vous, parce que là, enfin vraiment je suis dans le down, je suis dans le bas total, vraiment ça me fait chier parce que j'étais en train de courir tranquille dans mon coin, franchement j'ai passé une superbe matinée, trop contente, et là bah, là il y a un chien qui me fauche quoi, donc dégoûtée, je suis dégoûtée vraiment. Je sais même pas quoi dire en fait là-dessus, c'est pas la première fois que y a des chiens, que j'ai des problèmes avec des chiens. Et là vraiment c'est la première fois où ça va loin quoi, où je suis obligée d'aller à l'hôpital pour ça quoi. Donc vraiment ça m'énerve en fait, c'est... Enfin bref. Passons, donc voilà, après la fille elle était désolée, machin, limite en pleurs, ok mais enfin moi c'est pas mon problème en fait. T'as un chien, sois responsable de ton chien, enfin bref. Et encore j'ai eu de la chance, je me suis pas fait mordre en fait, c'est juste il m'a poussé violemment au sol et voilà. Donc bref, et bah là pour toutes les tâches du quotidien c'est horrible en fait toi, même pour cuisiner t'as qu'un seul bras, pour filmer c'est la galère, pour préparer plein de choses tu prends du temps pour rien en fait, c'est une perte de temps, c'est une perte d'argent. Après, dans mon malheur, je me dis je préfère avoir une luxation d'épaule plutôt qu'une entorse ou un problème au niveau des jambes, puisque une fois que ce sera réparé, bon, je vais pas mourir en fait, donc et puis bah la course à pied, je vais pouvoir reprendre tranquillement sans douleur au niveau des jambes parce que j'ai rien eu heureusement, que des égratignures, mais voilà c'est tout. Donc voilà, je préfère être blessée au niveau du haut du corps plutôt que voilà, au niveau des jambes. J'ai été épargnée, donc c'est plutôt cool. C'est plutôt un bon point. Bah après, j'avais prévu de faire une course, un 5 km en duo avec Hervé, celui qui ne voulait pas se faire doubler par moi-même sur une course et qui est devenu très connu sur ma chaîne. Bah malheureusement je vais pas pouvoir courir avec lui la semaine prochaine, donc ma course voilà, je l'ai payée pour rien, c'est une annulation, j'étais trop contente de le voir, finalement bah je vais pas pouvoir le voir. J'avais un voyage aussi, j'étais censée partir au Portugal, je sais même pas si je vais pouvoir y aller ou pas, j'étais censée courir avec Nuno, retrouver donc mon pote là-bas et courir avec lui, faire une grosse sortie longue dans la montagne et tout. Je peux plus rien faire en fait, je suis bloquée. C'est beaucoup de choses d'annuler. Donc l'année dernière je m'étais blessée au genou et voilà, c'était de ma faute parce que j'avais flirté avec mon niveau de forme et j'en avais trop fait. Et en fait, après, je me suis blessée au genou à partir de mi-mai de l'année dernière. Cette année, trop contente parce que je fais le marathon de Londres le 27 avril, suivi d'un trail en Tunisie. Là, je sens que mon corps est fatigué et je décide de pas faire la même erreur que l'année dernière. Et je m'impose une pause de running d'1 semaine et demie. Et en fait là je reprenais bien depuis 3 semaines la course à pied, j'étais bien, j'étais contente de moi parce que j'avais appris de mes erreurs et je me suis dit bah c'est cool, là je suis pas blessée et tout, et voilà, et là je finis par être blessée alors que c'est même pas de ma faute. Je vais en rester là parce que sinon je vais être très désagréable. Donc bah, j'espère vous retrouver bientôt. Voilà, je vais peut-être filmer un petit peu, je vais peut-être vlogger, vous raconter un petit peu, voilà, après quand je vais avoir des séances de kiné après 6 semaines, comment ça se passe tout ça, je vais peut-être faire ouais, un petit vlog sur mon rétablissement de l'épaule.
Mais vraiment là, voilà, je suis en jour 1 et ça va être très très long. Donc, d'ici là, on se retrouve dans très longtemps. Hein. Ma prochaine grosse course, c'est au mois de septembre pour le Half Marathon des Sables à Fuerteventura. Mais avant ça, je suis en repos forcé. Et ensuite, quand je vais reprendre la course à pied, ça va être une grosse galère, je vais tout perdre. C'est le destin, il faut que je garde le moral, c'est pas facile hein, pour être honnête. Et puis je vais m'arrêter là parce que sinon ça va être trop de blabla. À la base, je voulais pas faire une vidéo séquence drama. Hein. Mais voilà, et surtout, soutenez-moi, abonnez-vous. Commentez, likez vraiment parce que là je vais perdre ma monétisation YouTube parce que je vais plus faire de vidéos, enfin je vais voir ce que je peux faire mais bon bref. Donc voilà, d'ici là on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!